Pourquoi les Lego coûtent aussi cher? Les Lego, ça a toujours été un produit plutôt cher, et on entend souvent dire que leurs prix ont beaucoup augmenté. Après tout, quand on voit maintenant des sets à plusieurs centaines d'euros, il y a de quoi se poser des questions. Le plus cher, c'est le set du Faucon Millennium, 850 euros, ce qui est quand même le prix d'un iPhone 16. Et tout ça pour des briques en plastique? Comment c'est possible? Bon déjà, le prix des sets est plus élevé qu'avant, mais il n'y en avait pas d'aussi grandiose et complexe à l'époque. Et le prix par brique a pas vraiment changé. Une seule coûte à peu près 4 centimes à produire, et si on divise ici le prix par le nombre de briques, ça donnerait 11 centimes par brique. C'est quasi 3 fois plus. Sauf que bien sûr, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Déjà, vous l'imaginez bien, avant d'arriver à un TIE Fighter, faut faire de la recherche et développement. Faut aussi en avoir les droits, et faut payer pour ça. Et une fois en vente, faut pas oublier d'en faire la promotion. Et au final, on arrive à des prix de vente qui semblent fous. Mais ces sets ultra chers sont pas faits pour les enfants. En fait, il y a même une énorme communauté de fans adultes autour des Lego. Des collectionneurs, des artistes, et même des gens qui investissent dedans. Parce que ouais, ça coûte cher, mais ça peut aussi rapporter de l'argent si vous jouez bien votre coup. Et il y a plein de gens qui volent des Lego juste pour cette raison. Enfin bref, les Lego sont chers, mais c'est des produits fun et bien faits. Et ce même si la quantité de plastique ne vaut pas du tout le prix demandé. Vous achetez surtout ici une marque et une expérience. Et si vous voulez connaître des objets qui, eux, sont à la limite du vol en plein jour, j'ai fait une vidéo complète sur la chaîne. Alors abonnez-vous et allez y jeter un coup d'œil. Et maintenant, vous savez,